Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un étui pour portable. Les débutants peuvent également se lancer. C'est pas compliqué. Alors allez, c'est parti. À vos ciseaux. Donc nous allons avoir besoin de deux rubans ou dentelles de 22 cm. Voilà. Ça c'est une option, hein, c'est pas indispensable. Un petit bouton pression ou un autre fermoir. Voilà, vous verrez ça par la suite. Ici c'est simple. J'ai pris, comme vous pouvez le voir ici, c'est de l'élastique. J'ai fait des petits nœuds dessus. Ça va être un petit fermoir. Donc vous pouvez prendre, faire une petite languette, ce que vous voulez. 10 cm vont suffire largement. Hein. Je l'ai laissé comme ça parce que j'avais fait des tests et je voulais vous montrer. Donc c'est mignon comme ça avec les petits nœuds. Je trouve que c'est quand même assez joli. Ensuite, j'ai personnalisé un bouton. Voilà. Donc vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique comment les personnaliser si vous voulez. En tout cas, il vous faudra aussi un bouton pour fermer ou autre fermoir. Ça, à la fin, vous verrez donc ce que vous voulez utiliser également. Ensuite, un petit coupon de tissu 5 cm sur 12 cm. Là, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai déjà juste repassé ici comme ça. J'ai plié ici à 1 cm, ici aussi, et j'ai fait comme ça. On aura besoin de deux coupons de tissu 12 cm sur 21,5 plus de l'entoilage H250 sans les marges que j'ai déjà collé sur le tissu extérieur. Un autre coupon, enfin deux autres coupons de 15 cm sur 21,5. Pareil, l'entoilage H250 sans les marges qui est également collé ici. On aura besoin de deux autres coupons de 21,5 sur 18 cm et cette fois-ci c'est de l'entoilage H640 que j'ai pris pour donner du volume. Bien, voilà, il est déjà collé. Et voilà, donc c'est pas énorme ce que nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la couture. Alors on prend nos deux coupons 15 et 12 cm. On va les mettre endroit sur endroit. Pareil, l'autre endroit sur endroit. Voilà. Ça, on va coudre ici et ici. On laisse 1 cm de marge, d'accord? Ensuite, la petite languette. Ici, on va celle qui a été pliée comme ceci. Donc, je vous montre. On va la plier de ce côté-là, comme ça. Et on va déjà faire une petite couture ici. Ça sera notre petit ourlet ensuite, quand on va la retourner. Voilà. On fait donc deux petites coutures ici. Et je vous remontre comment faire après la suite pour la petite languette. C'est surtout pour ceux qui débutent en couture. Ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, maintenant on commence par coudre ça. Donc ici, ici, là et là. Ah, on n'oublie pas le point d'arrêt et on coud au point droit, bien sûr. Donc on se positionne à 1 cm du bord. Alors voilà, ça c'est cousu. J'ai juste passé un petit coup de fer à repasser dessus pour écarter un peu la couture et le mettre comme ça. Le deuxième, pareil. Donc on passe un petit coup de fer à repasser. Ça, on coupe bien. Voilà, ça on le retourne maintenant. Donc comme ça on a un joli ourlet en haut. On va faire une couture comme ça tout autour. Même. Ensuite, ces deux-là, on va prendre la dentelle et on va épingler la dentelle comme ça dessus. Et on va faire deux petites coutures, une là et une là pour bien la tenir en place. Celle-ci également, pareil. On fait une couture là et là. Voilà, on va coudre ça et ça maintenant. Alors, je laisse toujours la longueur de point classique. Et on n'oublie pas les points d'arrêt.
Maintenant, on récupère ce coupon-là, donc celui qui va être à l'intérieur, la doublure intérieure de notre petit étui. Donc, j'ai déjà fait les traits, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai fait un repère à 10 cm, de l'autre côté à 10 cm, en bas pareil, et au milieu, on a donc un espace ici de 1,5 cm. Ensuite, je me suis positionnée ici, donc le trait là, voilà, et j'ai fait un repère à 4,5 cm ici. C'est pour bien positionner notre languette ensuite, tout simplement. Voilà, donc on a les repères à 10 cm, 10 cm, et ici 4,5 cm. Maintenant, on va positionner ces deux-là ici, bien comme ceci. Pareil, le deuxième, juste en bas. Donc là où il y a les repères, on coud deux lignes comme ça. Ici en haut, on va mettre la petite languette. C'est pour ça qu'on a fait le petit repère au milieu. Donc on la met bien au milieu. Notre élastique, voilà, je l'ai rétréci. Ça dépend après de l'élasticité de votre élastique. Donc on va le mettre également au milieu. Comme ceci, l'élastique ici. Voilà, c'était pas compliqué, hein, vous avez vu. Donc, et on fait nos coutures comme ça. On coud également la petite languette pour qu'elle tienne bien en place pour le moment. Et le petit élastique. Voilà ce qu'on a maintenant. Donc là, c'est cousu, hein, des deux côtés ici. Voilà. L'élastique. Et la petite languette. Voilà, maintenant on va placer celui-ci par-dessus, donc endroit sur endroit. On va laisser devant ici une ouverture ensuite pour le retourner. Voilà, 5-6 cm, c'est parfait. On l'épingle bien. Et voilà, maintenant on va coudre tout autour à 1 cm du bord. Voilà, et on laisse ça ici ouvert pour le retourner. Voilà, maintenant on va découper un peu les angles. Et on le retourne. Voilà, ça c'est retourné. Alors maintenant ce qu'on fait, on va passer un coup de fer à repasser, un bon coup de fer à repasser. On va plier ici correctement. Et on va passer une petite couture simplement ici et en haut. Je dirais presque un petit livre. Donc maintenant, on met le bouton pression. Alors là, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique comment mettre les boutons pression plastique et métal. Donc là, je vais accélérer. Et voilà. Après, on peut laisser un petit peu plus long dépasser, hein. Vous pouvez mettre une languette plus longue. Mais bon, moi, voilà, ça me plaît bien comme ça. Et maintenant, on va coudre à la main, bien sûr, pour moi. Hein, ça dépend ce que vous mettez, vous, comme attache, comme bouton. Donc ici, j'ai l'élastique qui va aller comme ça. Donc, je vais coudre ici mon bouton sur le bord, tout simplement. Alors, j'ai pris du fil beaucoup plus épais hein, pour coudre le bouton, pour que ça tienne bien. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est facile à réaliser. Donc, les débutants aussi peuvent se lancer. N'hésitez pas, c'est quand même super mignon. Hein, voilà.
pour offrir également, ça peut être un cadeau quand même assez chouette. Donc voilà, il fait 19 cm sur 16 cm. Après, bien sûr, vous pouvez varier les plaisirs et la taille. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir. Et encore, merci pour vos abonnements et vos j'aime. Hein. Allez, ciao.